Il y a à peu près une heure que j'ai su quel serait le sujet de ce soir. Pour X raisons, c'est un autre sujet qui avait été préparé. Et donc, au dernier moment, la Providence a voulu qu'on me tienne au courant que, heureusement pour moi d'ailleurs, que c'était un autre sujet qui avait été annoncé. Un sujet que je souhaitais ne plus faire, car c'est un sujet qui est tellement répété, connu, rabâché. On en parle tellement, c'est devenu le sujet à la une. Tout Rav qui veut, on pourrait dire, commencer à se faire connaître, prend toujours ce sujet. C'est le sujet qui lance les rabbanim aujourd'hui. Quel est le sujet? Shalom Bayit, évidemment. Et donc, c'est un sujet que j'ai moi-même tellement traité que j'espère toujours ne plus en parler, en laissant la place aux autres et en se tournant vers d'autres sujets, car il y a tellement à dire, tellement à explorer dans notre Torah qui est infinie. Mais malgré tout, puisque ça a été demandé, alors une fois de plus, on va essayer de parler de ce sujet. Toute la difficulté est de trouver un point peut-être essentiel qui n'a pas déjà été dit. Parce que, qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit sur le problème du Shalom Bayit? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Le problème du travail sur soi, le problème de s'accommoder à, le problème de savoir que l'homme et la femme sont différents, que tous les contraires sont faits pour s'associer, finir par s'entendre. Toutes ces notions-là, on les connaît. Et on peut se poser la question, comment, puisque nos maîtres disent « En bet midrash bli chidush », il est absolument impossible d'imaginer que tout a été dit sur un sujet de Torah. La Torah se renouvelle constamment. « En bet midrash bli chidush », il ne peut y avoir d'études de Torah sans renouvellement, sans nouveauté. On peut se poser la question effectivement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire qui n'a pas déjà été dit? Et d'une manière extraordinaire, il semblerait que le rabbi lui-même a répondu à cette question. À la différence de pratiquement tous les maîtres de toutes les époques jusqu'à aujourd'hui, qui abordent le problème du Shalom Bayit sous l'angle connu, psychologique, du travail sur soi, le travail des midot, l'élévation pour accepter l'autre, toutes ces notions qui sont fort connues. Voilà que le rabbi, d'une manière tout à fait révolutionnaire, et ça colle tellement à sa manière de voir le pourquoi de la création du monde, l'histoire du peuple juif, et en particulier notre génération, le tafkid, le devoir de notre génération. Voilà que le rabbi explique que le Shalom Bayit s'inscrit dans la perspective de la délivrance du Ham Israël. Le rabbi explique. L'expérience de ce soir est dédiée à la mémoire de Madame Nejma, fille de Maïra et Nissim Lévi, la mère du docteur Lévi qui nous a quitté quelques jours. Donc tout ce qui va être dit ce soir. Pour Ilui Nishmata. Vous savez que pendant des années, des Juifs du monde entier se sont adressés au rabbi dans différents domaines, pour la parnassa, pour la refoua, pour toutes sortes de choses, et évidemment, dans le problème du Shalom Bayit. Des milliers de personnes se sont adressées à lui avec des problèmes de Shalom Bayit. Et le Mechaneh Meshutaf, le dénominateur commun, pratiquement à toutes les réponses, bien que bien sûr il y a des réponses qui sont sur le cas particulier, mais la réponse fondamentale du rabbi est de dire que la délivrance du peuple juif dépend de notre capacité à instaurer le shalom entre nous, entre l'homme et la femme. Voilà une manière complètement nouvelle de voir. Vouloir le Shalom Bayit, c'est participer à la délivrance du peuple juif. Et pourquoi?
Le Rabbi donne deux raisons à cela. D'abord parce que la maison juive est le microcosme et le modèle du Beth Amikdash. Et d'une certaine manière, le Beth Amikdash sera reconstruit avec les pierres individuelles particulières de chaque maison juive. Chaque maison juive qui arrive à se construire est une pierre de cet édifice, de ce Beth Amikdash. Automatiquement, chaque foyer juif détruit ou chaque foyer juif qui n'arrive pas à se construire est une pierre qui va manquer à l'édifice du Beth Amikdash. Première raison donnée par le Rabbi. Et deuxième raison extraordinaire, il dit la chose suivante. On sait que le deuxième temple a été détruit à cause de Sinat Chinam, à cause de la haine gratuite. Le premier temple, ce n'est pas notre exil, a été détruit pour d'autres raisons, qui sont l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Mais nous sommes les Juifs qui vivons, qui continuons à vivre l'exil dont la cause est Sinat Chinam, la haine gratuite. Et le Rabbi explique automatiquement, pour reconstruire le Beth Amikdash, il faut qu'on arrive à réparer cette faute qui est la haine gratuite. Et comment peut-on la réparer? Il explique, à l'intérieur du couple. À l'intérieur du couple, chacun d'entre nous, chaque juif, a la possibilité de réparer la faute de Sinat Chinam. Et lorsque, à l'intérieur de notre couple, on est capable de réparer cette faute, automatiquement, on répare la raison qui fait qu'on est en exil aujourd'hui. Et donc, avant d'aller un petit peu plus loin, plus profondément, je veux continuer à expliquer le cadre dans lequel les choses s'inscrivent. Il dit qu'à partir du moment où c'est à l'intérieur du couple qu'on peut réparer les causes de l'exil, encore une fois, en essayant de réparer le mal qui s'appelle Sinat Chinam, automatiquement, les forces contraires vont tout faire pour empêcher les couples de réussir. Et il dit que comme nous sommes maintenant très proches de la délivrance, plus encore, nous sommes la dernière génération de l'exil et la première génération de la délivrance, c'est pour ça que les forces contraires vont tout faire pour essayer d'empêcher que, sauf kol sauf, cette délivrance puisse arriver à son terme. Et comme le point fondamental, on pourrait dire l'atome, le laboratoire où se joue la délivrance du peuple juif et le couple juif, automatiquement c'est là qu'on va rencontrer les plus grandes difficultés, c'est là que le Yetzer Hara, c'est là que les forces contraires vont tout faire pour empêcher la reconstruction. Voilà une approche tout à fait nouvelle, que je résume, avant d'aller plus loin. On a besoin de Shalom Bayit parce qu'on a besoin de sortir de l'exil, on a besoin de la délivrance, et donc, chaque juif qui œuvre à réussir dans son couple est un véritable soldat de la délivrance. Et autre point nouveau, c'est que le Rabbi met en relief que le problème fondamental du couple, c'est Sinat Chinam. Voilà le point nouveau que je veux étudier, approfondir avec vous ce soir. Comprendre ce qu'est Sinat Chinam. Je vais expliquer. La haine, je l'ai déjà dit d'ailleurs, la haine gratuite. Écoutez bien quand je traduis, je ne vais pas le faire à chaque fois. La haine gratuite. Nos maîtres disent que le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Que peut signifier la haine gratuite? Y a-t-il une haine gratuite? Alors on va essayer de comprendre très vite ce qu'est la haine gratuite. Nos maîtres dans le Talmud rapportent une histoire qui tente d'illustrer ce qu'est la haine gratuite. L'histoire connue entre Kamsa et Bar Kamsa. Il y avait à Yerushalayim deux juifs qui se détestaient, Kamsa et Bar Kamsa. Comme par hasard, ils se détestent, donc apparemment ils semblent très très loin l'un de l'autre, mais ils ont pratiquement le même nom.
comme pour nous montrer que finalement celui que tu haïs, celui que tu penses être loin de toi est si différent et peut-être beaucoup plus proche que tu le penses. Il a le même nom que toi. Et comme on sait que le nom explique ce qu'est le caractère, l'identité, la nature d'une personne, automatiquement, deux juifs qui portent pratiquement le même nom ont certainement un caractère très proche l'un de l'autre. Et pourtant, ils se haïssent. L'un des deux a fait une soirée, une bar mitzvah, un mariage, peu importe, et il a envoyé son serviteur pour inviter Kamsa. En vérité, j'ai sauté une explication. Il y avait dans la ville quelqu'un, donc à Yerushalayim, qui avait, comme ami Kamsa et comme ennemi Bar Kamsa. C'est pas que Kamsa et Bar Kamsa se détestaient, bien qu'en vérité on comprend de l'histoire que oui, mais c'est surtout un tiers qui était l'ami de Kamsa et qui détestait Bar Kamsa. Il a envoyé son serviteur inviter son ami Kamsa à sa soirée. Et le serviteur, comme les deux avaient un nom très proche, a invité Bar Kamsa. Et voilà que l'ami bien sûr aussi est venu, car sauf que sauf il a été invité. Mais l'ennemi se retrouve à la soirée. Et quand le propriétaire, quand le Baal HaSeouda, quand le maître de la soirée s'est rendu compte que son ennemi se trouvait à table, il l'a très 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 mal pris. Il s'est imaginé quoi? Que son ennemi était venu sans invitation pour le narguer. Et donc devant tout le monde, il est venu le trouver. L'autre, innocent, il a reçu une invitation. Et l'autre, au contraire, lorsqu'il a vu le propriétaire venir vers lui, il s'est élancé pour l'embrasser comme pour faire la paix. Je te remercie d'avoir profité de la bar mitzvah de ton fils pour passer l'éponge entre nous. Il n'a même pas eu le temps de lui dire merci que l'autre lui dit « Dégage, qu'est-ce que tu fais là ?» Qu'est-ce que ça veut dire « Dégage, qu'est-ce que je fais là ?» Il lui dit « Attends, je t'en prie, tu ne vas pas me mettre dehors devant tout le monde. Si tu veux, ça te dérange, je suis prêt à payer mon repas. » Il lui dit « Je ne veux rien du tout de toi, dégage, je ne veux pas te voir, tu me gâches ma soirée. » Bon, je suis prêt à payer le repas de tous ceux qui sont à cette table, c'est des tables de 10. Il lui dit, mais je ne veux pas te voir, chaque minute qui passe, tu me gâches ma soirée. Il lui dit, je suis prêt à te payer la moitié de la soirée, mais dégage, je ne veux pas te voir, je te paye toute la soirée, mais je ne veux pas te voir, ni toi ni ton argent, dégage. Et devant tout le monde, il le prend et il le met dehors. À ce moment-là, regarde, à ce moment-là, qu'est-ce que fait Bar Kamsa qui a été... S'il vous plaît, n'interrompez pas comme ça pour des choses vaines. Qu'est-ce que fait Bar Kamsa? À ce moment-là, il dit, je vais me venger, puisque il m'a mis dehors devant tout le monde et personne n'a bronché. Et il y avait, bien sûr, parmi les invités des rabbanim, des chachamim, personne n'a bronché, pardon. Il s'est mis en tête que c'était un coup monté, qu'on l'avait invité que dans le but de lui faire honte en public, et il s'est dit, si les Juifs sont arrivés à un niveau où ils transgressent ce qui est considéré comme la plus grave des fautes, comme il est dit, si le Ham Israël est descendu à ce point bas, qu'il y a eu tout un montage pour m'amener à cette honte et à me jeter comme un vulgaire animal, comme un chien, et personne n'a bronché, ils sont tous complices. Si c'est comme ça, moi aussi je vais monter tout un plan pour inventer que les Bnei Israël préparent un complot contre Rome. Et il a monté tout un plan, il a été chez le procureur romain, et il est arrivé à convaincre le procureur romain que les Juifs préparaient une révolte, et le procureur romain les a crus, et finalement il a envoyé ses légions, et tout a commencé à s'envenimer, et je saute des détails, en tout cas c'est comme ça que le temple a été détruit. Rabbi explique, qu'est-ce que c'est Sinat Chinam? C'est une sina qui repose entièrement
du début jusqu'à la fin sur des fantasmes. Quand le Baal HaSeouda a vu son ennemi assis à la table, qu'est-ce qu'il a pensé? Il vient pour me provoquer. Je lui montrer de quel bois je me chauffe. Il croit que je vais me gêner devant tous mes hôtes. Il croit que je vais me gêner le soir de la bar mitzvah de mon fils. Il croit que je vais me taire. Je vais lui montrer, moi, de quel bois je me chauffe. Et donc, le Baal HaSeouda, comment on dit en français le Baal HaSeouda, le propriétaire de la soirée, peu importe, s'est mis en tête que son ennemi était venu dans le seul but de le narguer. Mais nous, on connaît la vérité. Bar comme ça, il est venu pourquoi? Parce qu'il a reçu une invitation, mais non pas pour faire la paix. Oui, oui, peut-être, mais il a reçu une invitation. Et quand il a reçu une invitation, qu'est-ce qu'il s'est dit? Mon ennemi veut profiter de la bar mitzvah de son fils pour faire la paix avec moi. Donc lui, il est venu avec innocence. Et il était prêt à remercier le Baal HaSeouda. Mais seulement, qu'est-ce qu'il se dit, le Baal HaSeouda? Bar Kamsa vient pour me narguer. Et Bar Kamsa, quand sauf il a été mis dehors, qu'est-ce qu'il se met en tête? Qu'est-ce qu'il s'est mis en tête? Ah, c'était un coup monté pour m'amener ici et me faire honte en public. Ce qui veut dire que la haine que le Baal HaSeouda a sur Bar Kamsa est un fantasme, car Bar Kamsa n'est pas du tout venu dans l'intention de provoquer le propriétaire de la soirée. Et vice-versa, quand malgré tout Bar Kamsa a été mis dehors, il s'est mis en tête que c'était un coup monté, alors que ce n'était pas du tout un coup monté, car le propriétaire, même s'il s'est très très mal comporté avec son hôte, quoi qu'il en soit, le propriétaire n'a pas du tout fait un coup monté. Il a demandé à son serviteur d'inviter Kamsa, et le serviteur s'est trompé, et il a invité Bar Kamsa. Donc, Bekitsour, qu'est-ce qui se passe? Lui, il haït lui, il haït lui, il pense que, et lui, il pense que, et finalement, tout repose sur quoi? Sur l'erreur d'un serviteur. Sur l'erreur d'un serviteur. C'est le dimion, c'est le fantasme. S'il y avait eu un minimum de bon sens, un minimum d'intelligence à ce moment-là, qu'est-ce que Bar Kamsa aurait dû dire? Au lieu de dire, si je suis prêt à te payer la moitié du repas, je suis prêt à te payer la moitié de la Séouda, je suis prêt à te payer toute la Séouda, qu'est-ce qu'il aurait dû dire Bar Kamsa? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Mais attends, mais tiens, j'ai reçu l'invitation, je ne l'ai pas volée. Appelle ton serviteur, tu vas voir. Viens, on s'explique. Pourquoi il n'a pas fait ça, Bar Kamsa? Pourquoi? Parce que dès qu'il a vu le Baal arriver vers lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ah, je suis tombé dans un piège. Mais comme je suis bête, comment j'ai pu croire qu'il m'invitait? Je suis tombé dans un piège. Et donc la seule arme qu'il pensait avoir pour éviter la honte en public, c'est d'essayer d'amadouer l'autre avec de l'argent. Mais il n'a pas eu le réflexe de se dire, mais attends, mais j'ai une invitation, je suis pas venu de moi-même, c'est ton serviteur qui a mis la pagaille. Pourquoi, encore une fois, il n'a pas pensé à faire ça? Le fantasme. C'est quoi le fantasme? C'est de se mettre en tête que l'autre me veut du mal. Très bien, ok? Maintenant, toi qui viens me sortir, pareil, qu'est-ce que tu t'imagines? Que je suis venu moi-même pour te provoquer? Peut-être pose-moi la question, qu'est-ce que je fais là? Je t'expliquerai, tu sais, j'ai reçu une invitation. Pourquoi le Baal HaSeouda, lui non plus, n'a pas posé la question? Parce que lui aussi est tombé dans le même fantasme, il s'est dit, mais vous pensez bien, il est venu pour me narguer. C'est ça la haine gratuite. La haine gratuite c'est qu'on se monte des films, on voit l'autre agir d'une certaine manière, et on commence, au lieu des fois de parler simplement, de s'asseoir, d'expliquer, tout de suite on part sur une autoroute, on part à grande vitesse, on a déjà conclu, on a déjà décidé que c'est absolument évident que l'autre me veut du mal, et la chose simple, la première chose qu'on devrait faire, ouvrir la bouche et parler. Personne ne pense à le faire, car tu penses bien. C'est évident que... C'est ça la haine gratuite. Ce que j'ai expliqué il y a quelques minutes, que le Rabbi explique que dans notre génération, le fondement du problème dans le couple provient de la haine gratuite.
On sait, nos maîtres révèlent dans le Talmud que le Yetzer Hara a différents noms. Globalement, il a 7 noms. Et les maîtres expliquent que signifie que le Yetzer Hara a 7 noms. Ça veut dire qu'il se présente à chaque fois d'une autre manière. Et les maîtres de la Chassidoute expliquent à leur tour que cela signifie que le Yetzer Hara, dans chaque génération, une génération peut durer pas seulement 25 ans, ça veut dire une ère, ça peut être 100 ans, 200 ans, peu importe. Il y a des époques, et pendant cette époque de X années, le Yetzer Hara va venir en se présentant d'une certaine manière. Fondamentalement, il a 7 noms, ça veut dire qu'il a 7 manières de nous attaquer. Dans notre génération, à l'intérieur du couple, le rabbi dit que le Yetzer Hara s'appelle Sinat Chinam. Ce qui veut dire que tout problème sérieux dans le couple s'enracine à la source de la Sinat Chinam. De fantasmes, de purs fantasmes qui ne reposent sur rien de fondamental, qui font que je pense, que tu penses, qu'il a dit, que j'ai pas dit, que nous disons, qu'il avait dit, que nous dirons, etc. Et il n'y a pas d'explication. Sinat Chinam. C'est là que le Yetzer Hara, on pourrait dire, danse et s'exprime de toutes ses forces pour nous faire tomber. D'où vient maintenant l'origine de ce fantasme-là? Pour comprendre ce que nous avons dit aussi au début du cours, que juste avant la délivrance finale, le Yetzer Hara met le paquet pour nous faire tomber. Ce qui veut dire que s'il met le paquet, cela signifie que de toutes les manières dont le Yetzer Hara a de nous attaquer, c'est sous la forme de Sinat Chinam qu'il arrive le plus à nous faire tomber, puisque c'est le dernier coup avant la délivrance finale. Et d'où on voit l'origine de cette Sinat Chinam, effectivement, c'était le fondement de la faute de Adam Arishon. Pour ceux qui simplement lisent Rashi, quand le Nachash est venu et est arrivé, il a essayé de convaincre Adam et Chava de fauter, de manger du fruit défendu. Quel est l'argument essentiel qu'il leur a donné? Ce n'est pas très clair dans le texte, mais il faut bien sûr nos maîtres pour comprendre. Qu'est-ce que dit Rashi? Il est arrivé à faire une chose absolument incroyable. Il a dit à Adam, à Chava et donc à Adam, et il a dit à Chava essentiellement, qu'est-ce qu'il lui a dit? Sache que le maître du monde vous a interdit cet arbre-là parce qu'il a peur de vous, parce qu'il vous déteste, et il a peur que vous mangiez de cet arbre-là parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Parce que lui-même, pour créer les mondes, il a mangé de cet arbre. Et donc il vous interdit de manger de cet arbre pour que vous restiez petit, pour qu'il vous domine, pour que vous ne soyez pas comme lui, pour que toujours il puisse faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Et le Nachash rajoute, dit d'après Rashi, Kol Uman Sone Bne Umanuto. C'est un proverbe qui dit, dans un corps de métier, chacun déteste l'autre, dans le même corps de métier. Dans une rue où tout le monde vend des chaussures, chaque vendeur de chaussures haït le magasin qui est juste à côté, puisque lui aussi il vend des chaussures. Dans une rue où on vend des vêtements, dans une rue où on vend des ordinateurs, Bekitsur, Kol Bneu Manuto, tout celui qui a un métier déteste tous ceux qui prétendent au même métier. Et voilà que le Nachash arrive à convaincre Chava que la raison pour laquelle Dieu leur a interdit de manger de cet arbre-là, c'est parce que Dieu a peur de la concurrence, il a peur de l'ombre que l'homme et la femme pourraient lui faire si jamais en mangeant de cet arbre-là, ils vont avoir le même niveau que lui. C'est ce que Rashi nous dit, mes amis. Est-ce que vous arrivez à comprendre une chose pareille? Est-ce que vous arrivez à comprendre une chose pareille? Que vient le Nachash et arrive à convaincre Adam et Chava, qui sont des créatures créées de la main d'Hachem lui-même. Adam et Chava, prenons Adam, c'est pareil, Adam, Chava, c'est la même chose, Zachar ou Nekeva bara otam, l'homme et la femme ont été faits ensemble, c'est le même personnage qui s'appelle Adam. L'homme et la femme, Adam et Chava, je ne veux pas dire l'homme et la femme, parce que ça n'a rien à voir avec l'homme et la femme d'aujourd'hui.
Adam et Chava ont un niveau tellement haut, encore avant la faute, ils sont tellement grands, ils bénéficient encore à ce moment-là du Or Haganuz, de la lumière qui va être cachée après la faute, qui leur permet de comprendre tous les secrets de la création et de voir d'un bout à l'autre de l'univers. Ils sont tellement grands, Adam et Chava, que le Midrash nous dit que eux, ils ont été créés le 6e jour, et les anges ont été créés le 2e jour. Le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, et au matin du 6e jour, les anges sont venus faire la Gdusha, Kadosh, 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 devant le maître du monde. Mais lorsque Adam et Chava ont été créés, leur lumière était tellement grande, la lumière de leur âme, la lumière de leur chokhma, de leur intelligence était tellement grande que les anges se sont trompés, les ont pris pour Dieu et ils sont venus devant eux pour faire devant eux la Gdusha. Voilà ce que sont Adam et Chava avant la faute. Comment Adam et Chava avant la faute, comment peuvent-ils imaginer un seul instant les propos que leur tient le Nachash? Quand nous on lit la Torah sans Rashi, on a l'impression qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel dans cet arbre-là. Je ne sais pas moi, une tentation, un goût, une saveur, une lumière, une énergie, peu importe, quelque chose de fabuleux qui a fait que c'était trop fort pour eux, ils n'ont pas tenu et comme un moment de faiblesse, ils ont pris. C'est l'impression que nous donnent les versets. Pourquoi Rashi a-t-il besoin de rajouter quelque chose qui n'est pas explicite dans le texte? Rashi dit que la véritable raison de la faute, c'est parce qu'ils se sont laissés convaincre que Dieu les détestait, que Dieu les haïssait, et que c'était pour qu'ils restent petits et faibles qu'on leur interdisait de manger de cet arbre-là. D'où Rashi tient cette explication extraordinaire. On va voir tout à l'heure, on va avancer. D'où Rashi tient cette explication extraordinaire. Rashi explique la chose suivante. Rashi veut comprendre. En vérité, c'est Rashi, c'est les maîtres d'Israël. Rashi veut comprendre. Mais comment? Comment Adam, qui a entendu lui-même de la bouche d'Hachem, ne mange pas ou tu vas mourir? Et lui, il n'a pas de doute. Encore, on peut dire Chava n'a pas vraiment entendu de la bouche d'Hachem, elle a entendu de la bouche de son mari. Besséder. Encore que même ça, c'est pas évident. Mais Adam, lui qui a entendu clairement Hachem lui dire « Ne mange pas, tu vas mourir », comment peut-il un seul instant imaginer, aussi merveilleux soit l'arbre, comment peut-il imaginer un seul instant que cet arbre-là va lui procurer force, intelligence, vie, réussite, alors que le maître et le créateur du monde dit « Cet arbre tue ». Et il a entendu du maître du monde. Comment? C'est la question que se posent les maîtres d'Israël. Et les maîtres d'Israël n'ont pas d'autre solution pour comprendre que de dire, eh bien certainement qu'il a été pris par un vent de folie. Il s'est imaginé quoi? Qu'en vérité que le maître du monde lui mentait et lui interdisait de manger de cet arbre-là, comme j'ai expliqué, parce que le maître du monde avait peur de l'homme. Le maître du monde avait peur de l'homme et voulait qu'il reste petit. Et comme lui-même il puise sa force de cet arbre, il interdit à l'homme d'en manger. Et donc quand Adam s'est laissé convaincre qu'en vérité, mais non, cet arbre-là ne tue pas, le maître du monde m'a interdit de le manger uniquement parce qu'il me haït. À ce moment-là, donc s'il ne tue pas, je peux le manger, il n'y a pas de problème, puisque c'est un mensonge. Vous voyez une chose extraordinaire. L'origine de la faute, c'est Sinat Chinam. L'origine de toutes les fautes de l'humanité, c'est qu'un homme s'est mis dans la tête, pas seulement que Bar Kamsa le haïsse, que ça encore on peut le comprendre, mais que le maître du monde, qui est Tachlit Atov, Atov ou Ametiv, que l'essence même du bien, que l'essence même du bonheur, que l'essence même de l'amour infini, qu'il porte à ses créatures, que cette source d'amour infini me voulait du mal. Alors je vous pose la question, mes amis. Si la Torah nous révèle qu'un homme peut arriver à se persuader que celui qui m'aime le plus au monde, plus que lui, c'est impossible de m'aimer plus, puisque c'est Tachlit Atov, c'est l'essence même du bien,
C'est l'essence même de l'amour d'autrui. Si l'homme peut se persuader que Tachlit Hatov, que l'essence même du bien peut me vouloir du mal, alors ne parlons pas de mon voisin, ne parlons pas de mon mari, ne parlons pas de ma femme, de ma belle-mère. Ça, de toute façon, je n'en parle pas parce que là, toutes les bonnes raisons sont là. Donc, comment qu'on va s'en sortir? Comment qu'on va s'en sortir? Comment qu'on va faire pour extirper de nous? Mes amis, on est des gens malades. On est des gens malades. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire aujourd'hui? L'être humain a une maladie terrible, une maladie presque incurable. Il voit le mal partout. Il voit la haine contre lui partout. Mais le pire du pire, c'est que il voit la haine contre lui, sinat chinam, la haine gratuite, il voit la haine contre lui partout, même lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui bevadaï n'a aucune raison de le haïr, puisqu'il s'agit du maître du monde. D'où lui vient une telle folie? Comment qu'on a pu devenir à ce point malade? D'où nous vient une telle folie? Un peu de patience, on va avancer, après on reviendra sur le couple. On va faire encore un pas extraordinaire dans notre Torah. On quitte la faute de Adam Arishon, mes amis, suivez-moi. On va maintenant révéler d'où vient cette folie dans l'homme de croire que Dieu lui veut du mal. Mais encore, ça ne nous dérange pas tellement dans le cours d'aujourd'hui, puisque dans le cours d'aujourd'hui c'est le Shlom Bayit, mais surtout que ma femme me veut du mal et que mon mari me veut du mal. Et que dès qu'il me regarde d'une certaine manière, je suis sûr que c'est encore un mauvais coup qu'il me prépare. D'où me vient cette maladie? Comment se fait-il que dès que je me lève le matin, d'accord, dès que je le vois, je lui dis, attends, commence pas. Hein. Comment c'est possible? Comment c'est possible? D'où ça me vient cette maladie? D'où? Alors, on oublie la faute d'Adam Arishon, on va maintenant traverser les siècles. Plus de 2000 ans après, on est à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et là, au moment du Mahamad Asné, au moment où Moshe se retrouve devant le buisson, Hachem va lui révéler, et peut-être pour la première fois depuis la création du monde, va être révélé à un homme, à l'homme par excellence, Goël Rishon ou Goël Acharon, au Mashiach Beatzmo, car comme on le sait, Moshe Rabbeinu est l'âme du Mashiach dans un corps de Lévi, et le Mashiach est la même âme dans un corps qui est un descendant de Yehuda, Goël Rishon ou Goël Acharon. Voilà que Dieu va révéler au Mashiach lui-même quel est le secret de cette folie, de cette maladie mentale, que l'homme voit le mal partout, et qu'il n'arrive à s'entendre avec personne, ni avec Dieu, ni avec sa femme, ni avec ses enfants. Il est toujours une victime, on lui veut tout le temps du mal. Et c'est des fantasmes, rappelez-vous. Comment il va révéler ça à Moshe Rabbeinu? On sait très bien qu'au moment du Sné, au moment du buisson, Hachem veut convaincre Moshe d'accepter la mission de sortir les Bnei Israël d'Égypte. Et Moshe résiste, Moshe ne veut pas. Moshe a différentes raisons que je ne veux pas énumérer maintenant, en tout cas au moment précis ce n'est pas important. Moshe a différentes raisons, comme on le sait, il ne voulait pas prendre la place de son frère qui était plus âgé que lui. Il y a différentes raisons qui font que Moshe ne veut pas. Mais en tous les cas, après que Hachem est exposé devant Moshe, tout au début de ce dialogue entre eux, voilà, j'ai entendu la plainte de mes enfants, j'ai vu leur souffrance, je me souviens de l'alliance que j'ai contractée avec Abraham, Isaac et Yaakov, et enfin venu le moment de délivrer mes enfants. Voilà que Hachem, on pourrait dire, gonfle Moshe à bloc. Il lui dit, Veshamou le kolecha, dès que tu viendras et que tu leur donneras le code, pas kadoti, le code que Yosef avait transmis aux anciens et les anciens aux anciens, et que ce code-là était gardé précieusement de bouche à oreille parmi les anciens d'Israël, le libérateur devrait venir en annonçant le code, pas kadoti. Je me suis souvenu de vous. Et pourquoi pas kadoti? Parce que ça commence par la lettre P, qui a la valeur numérique 80.
Et donc, lorsqu'un libérateur âgé de 80 années viendra et dira « pas code, pas kadeti », c'est la preuve qu'il est le libérateur, car d'où peut-il connaître à la fois le code, et en plus, il a bidjouk l'âge de 80 ans. Et Moshe, on savait quel âge il avait, puisque Aaron, son frère, qui avait 3 ans de plus, c'est donc forcément quel âge avait Moshe, 80 années. Et donc, Hachem, on pourrait de cette manière, coince Moshe de tous les côtés, il lui dit « tu n'as aucune raison de refuser ». Et Moshe dit, Ve'en lo yaminuli. Mais ils ne me croiront pas. Je continue en français. Parce qu'ils me diront, mais arrête, ne nous fais pas croire que Hachem s'est dévoilé. À toi. À ce moment-là, Hachem dit à Moshe, Mazé beyadecha, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, Maté, j'ai un bâton. Ashlicheu arza. Jette-le à terre. Vayashlicheu arza, il l'a jeté à terre. Veine le nachash. Et voilà qu'il est devenu un serpent. Et Moshe s'est enfui. Vayanos Moshe mipanav. Hachem lui dit, prends-le, ce serpent dans les mains. Il le reprend dans les mains et il se retransforme en serpent, en bâton. Après, il lui dit, mets ta main sur ta poitrine, et il la ressort blanche, qui est, comme on le sait, le signe de la tsarat, le signe, cette décoloration de peau qui touche ceux qui font du lachon hara. On revient maintenant sur la transformation du bâton en serpent. Un Rashi incroyable qui dit pourquoi Hachem a fait à Moshe le signe du bâton qui se transforme en serpent, pour lui dire à Moshe, Tafasta umanuto shel nachash, tu t'es comporté comme le serpent des débuts de la création, chez Amarta lachon hara, parce que tu as dit du lachon hara. Tu as dit du lachon hara en disant ils ne me croiront pas parce qu'ils diront Dieu ne s'est pas révélé à toi. Tu as fait du lachon hara, tu t'es comporté comme le serpent. Les commentaires posent la question, attends, où c'est du lachon hara? Il n'a pas fait du lachon hara. Il n'a pas dit les Bnei Israël sont des hérétiques, des non-croyants, des impies, des tout ce que vous voulez. Il a dit ils ne me croiront pas, pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu ou pas parce qu'ils ne croient pas au libérateur. Ils ne croiront pas que Dieu s'est révélé à moi. Ça veut dire ils ne croiront pas que moi j'ai la stature d'être un Mashiach. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, en vérité, il n'a pas douté du Ham Israël. Il a douté de ses propres capacités à faire valoir qu'il a été choisi par Dieu. Et automatiquement, puisqu'en me regardant, ils diront, t'as vraiment pas l'allure d'un Messie, toi? Automatiquement, ils vont pas croire que le moment est venu d'être libéré, puisque pour être libéré, il faut un Mashiach. S'ils ne croient pas que je suis une Mashiach, comment tu veux qu'ils sortent d'Égypte? Donc Moshe s'accuse de ne pas être à la hauteur. Et voilà que Hachem lui dit, mais dis-moi, tu te comportes comme le serpent, toi? Ma kesher. Quel est le lien? Ici, la Torah nous révèle une chose extraordinaire. On a expliqué, première étape, que le problème fondamental de la faute en général et du couple en particulier dans notre génération, selon l'éclairage extraordinaire que le Rabbi apporte, c'est le problème de Sinat Chinam. On a expliqué d'une certaine manière ce que signifie Sinat Chinam, mais il restait une question. Et pourquoi on est à ce point malade? Qu'est-ce qui nous prend de voir le mal là où il n'est pas? Pourquoi on se comporte comme des serpents? La réponse, elle est donnée dans ce Rashi-là. Un homme qui n'a pas confiance en lui, il est persuadé que tout le monde lui veut du mal. C'est ça la racine de Sinat Chinam. Qu'est-ce qui fait que je vis dans un monde où ma femme ne m'aime pas, mes enfants ne m'aiment pas, mon patron ne m'aime pas, le bon Dieu ne m'aime pas et personne ne m'aime? Pourquoi? Pourquoi je vois le mal partout? Pourquoi dès que je sors avec 2 pistolets? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en toi. C'est ça le lien que Rashi fait.
C'est vrai que Moshe Rabbeinu n'a pas fait du Lachon Hara sur le Ham Israël. Donc pourquoi Rachid dit Tafasta ou Manuto Shel Nachash, tu t'es comporté comme le serpent? Parce que à Moshe Rabbeinu, qui est le Mashiach, Hachem lui révèle la racine du problème de la faute. Sache que ce que tu viens de dire, ils ne me croiront pas parce que je ne suis pas à la hauteur. Ah, tu doutes de toi, alors que moi, le maître du monde, je te dis que tu as, oui, l'étoffe d'un Mashiach. Oui, tu peux libérer le Ham Israël. Ah, tu doutes de toi, tu n'as pas confiance. Sache que c'est ça, être un serpent. Et automatiquement, dès que tu n'as pas confiance en toi, tu vas voir les autres comme des gens qui te haïssent. Dit d'une autre manière, dans un langage un peu plus moderne, je crois que l'autre me haït uniquement parce que je ne m'aime pas. Voilà. En vérité, le problème du Shlom Bayit, c'est pas elle ne m'aime pas, elle ne me respecte pas, elle me parle mal, elle me haït. Il ne me respecte pas, il ne me gâte pas, il ne fait pas attention à moi, il me haït. Ça, c'est le langage qu'on connaît. Maintenant, traduisez ce langage en juif, tu te lèves le matin, tu te regardes dans la glace, tu ne te supportes pas, tu ne t'aimes pas, tu es mal dans ta peau, tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne peux pas te voir en peinture. Seulement comme tu ne peux pas dire à haute voix que tu te détestes, automatiquement, ce que tu penses sur toi-même, tu vas le faire dire par un autre. Il ne m'aime pas. C'est la manière élégante de dire « je ne m'aime pas ». C'est ça, ici, le fond du problème. Donc on pourrait bien sûr se poser la question, à partir du moment où on a compris que tout démarre avec soi-même, automatiquement on arrive à un nouveau problème avant de boucler la boucle. Et pourquoi on ne s'aime pas? Alors on peut dire, je ne m'aime pas parce que je suis petit, j'aurais voulu être grand. Parce que je suis grand, j'aurais voulu être plus petit. Parce que je suis trop gros, trop mince, pas beau, j'ai le nez ici, alors j'aurais voulu là, etc. Donc, il y a 1000 raisons qui font qu'on ne s'aime pas. On ne s'aime pas parce qu'on ne gagne pas autant d'argent qu'on l'aurait voulu, on ne s'aime pas. Mais Kitsour, vadaï qu'on a 1001 raisons de ne pas s'aimer. Bien sûr. J'ouvre juste une petite parenthèse. D'après ce que je dis, quelqu'un qui est très 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 orgueilleux et très imbu de soi-même, je suis le plus riche, le plus beau, le plus intelligent. Je ne comprends d'ailleurs pas comment c'est possible que vous ne le voyez pas. Ça me crève les yeux. Quand je suis dans la rue, je suis étonné que les gens passent devant moi sans s'arrêter, sans prendre des photos. C'est pas normal, quand même. Un homme comme moi, c'est pas possible. Ce genre d'homme, en principe, il devrait avoir une paix extraordinaire chez lui. Puisque, s'aimant, automatiquement, il va voir que tout le monde l'aime. D'après ce qu'on explique. Or, on sait que s'il y a bien un endroit où ça ne marche pas du tout, c'est avec ce genre d'homme ou ce genre de femme. Donc apparemment, la réponse, elle est évidente. Et c'est le début de la réponse que je cherche. Quelle est la différence entre la confiance en soi, le bitachon atzmi en hébreu, et l'orgueil? Quelle est la différence fondamentale entre les deux? Pourquoi la seule guérison possible, c'est avoir une très très grande confiance en soi? Et pourquoi l'orgueil, lui, est le pire des défauts? On dit sur l'orgueilleux que Hachem lui-même dit, il n'y a pas de place pour toi et moi dans ce monde. Ou c'est toi ou c'est moi. Ce n'est dit sur aucun autre défaut. Bon, à part l'orgueil qui fait partie de à part la colère, qui est, on pourrait dire, une dérivée de l'orgueil. Mais à part l'orgueil ou la colère, qui sont la même chose, comme on le sait, sur aucun autre défaut, Hachem dit, ou c'est toi ou c'est moi, on ne peut pas vivre tous les deux ensemble. Pourquoi l'orgueil est le pire des défauts? Quelle est la différence fondamentale entre l'orgueil et la confiance en soi?
En vérité, l'orgueil est l'expression la plus grande de la haine de soi. C'est pourquoi? Parce que quelqu'un qui est bien avec lui-même, quelqu'un qui est en paix avec lui-même, qui est heureux à l'intérieur de lui-même, qui se fait confiance et qui a confiance en lui, il n'a pas besoin de montrer à l'extérieur ce qu'il est. Il n'a pas besoin de le crier sur les toits. Il n'a pas besoin de le montrer. Quelqu'un qui constamment est en train de faire attention à comment on le regarde, qu'est-ce qu'on va penser de lui, qu'est-ce qu'on va dire de lui, c'est ça l'orgueil. Ça prouve qu'il est tellement pas sûr de lui qu'il a besoin d'assurance. Il a besoin de chercher chez les autres une assurance. Et donc, d'une certaine manière, il ne se supporte tellement pas qu'il a besoin de se créer une image qui est complètement fictive, une image sur laquelle les autres apportent leur signature, et si les autres le trouvent bon, intelligent, fort, etc., alors c'est ce qui lui permet de se créer une fausse image de lui-même pour ne pas voir la vraie, la laide, ce qu'il est véritablement. En vérité, l'orgueilleux et le déprimé, ou l'orgueilleux et le mal dans sa peau, c'est le même homme. Simplement que l'orgueilleux, il joue un jeu par rapport aux autres pour se créer une nouvelle identité, pour fuir la première, sa véritable identité qu'il ne supporte pas. Et le déprimé, le mal dans sa peau, c'est celui qui n'a pas la force de jouer la comédie à l'extérieur, donc il reste uniquement avec lui-même et il ne se supporte pas. Mais d'où ça vient cette notion? Pourquoi on est mal avec soi-même? Et ne me dites pas, moi je ne suis pas mal avec moi-même, parce que d'après ce qu'on a expliqué, on a un élément, on a une preuve irréfutable pour savoir si on est bien avec soi-même ou non. Si on a des problèmes de couple, et tout le monde en a d'une certaine manière, c'est la preuve absolue qu'on ne se supporte pas, d'après ce qu'on a expliqué. Donc, comme tout le monde a des problèmes de couple, et la preuve, c'est qu'une fois de plus, on fait un cours sur le Shlom Bayit, ce qui veut dire donc que personne ne se supporte. Au moins, on sait. Et pourquoi on ne se supporte pas? Pourquoi on ne se supporte pas? Pourquoi? Pourquoi? D'où ça vient? Pourquoi on ne se supporte pas? Deux raisons. La première, c'est un mot. Ce mot, il s'appelle Emouna. Mais plus que Emouna classique, la Emouna, c'est-à-dire la foi dans la Hashgacha pratit, la foi dans la providence, et j'explique. Pourquoi je ne me supporte pas? Je vais donner des exemples. Je suis trop gros, je suis trop petit, je suis trop grand. Je suis moins intelligent que mon voisin, je suis moins riche que mon voisin. Lui, il a la chance, il a un appartement à lui, moi pas encore, etc. On a tous mille et une raisons d'avoir des griefs contre soi-même. Comme j'ai expliqué, ces griefs contre soi-même, on va après les voir chez l'autre. Mais on a des griefs contre soi-même. Et pourquoi, après tout, ça nous dérange d'être comme on est? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça nous dérange d'être comme on est? Pourquoi ça me dérange de ne pas encore être propriétaire de mon appartement? Pourquoi ça me dérange d'avoir 1m70 quand j'aurais voulu faire 1m80? Et pourquoi ça me dérange d'être trop gros ou trop grosse ou trop maigre ou trop maigre? Pourquoi ça me dérange? Pourquoi? Pourquoi ça me dérange? Pourquoi? Comment? Bien sûr. Parce qu'on n'est pas ma'amin dans l'ashgacha pratit. Ça veut dire on ne croit pas que comme on est, c'est exactement comme ça qu'on doit être. Allons un peu plus loin. Tout à l'heure, quand je vous ai dit, messieurs, dames, quand je vous ai dit que la première faute, c'est que Adam Arishon s'est laissé convaincre que Dieu le haïssait. Je vais le dire pour vous. Je suis sûr qu'il n'y en a pas un qui m'a cru. Je suis sûr que vous avez tous pensé, non mais il exagère celui-là, comment qu'on peut penser que Dieu nous haït?
Mais je vais vous montrer maintenant dans la vie de tous les jours comment qu'on croit que Dieu nous haït. D'accord? C'est très simple. Pourquoi lui il est si beau et pas moi? Pourquoi? Pourquoi lui il est fort et pas moi? Pourquoi lui il est intelligent et pas moi? On a une amertume qui s'installe en nous. Et on n'ose pas le dire, parce qu'on ne sait peut-être pas le dire. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire quand on dit « Pourquoi je ne suis pas le plus intelligent, le plus riche, le plus beau, le plus fort, le plus civil ?» Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Pourquoi, mon Dieu, tu m'as fait comme ça? On n'ose pas le dire parce qu'on est trop juif pour le dire comme ça. Mais c'est ce qu'on dit. Comment? Quoi? Oui, mais le Nachash lui a fait croire que non, parfait il n'était pas, parce que sinon ça aurait été le Mashiach. Le Nachash lui a fait croire qu'avec toute la perfection qu'il avait, il avait encore un petit truc qui lui manquait, et c'est Dafka ce petit truc-là qui lui manquait, qui était fondamental et que Dieu ne voulait pas lui donner. Bien sûr, bien sûr. Comment? Mais sauf Adam, il a suivi. Adam et Chava, c'est la même chose. L'homme, Adam et Chava s'appellent ensemble Adam. Ça veut dire que les deux ont été créés ensemble, les deux sont au même niveau et plus que ça. Sache, pour la petite histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, que Chava, avant la faute, était beaucoup plus haute que Adam. Beaucoup plus haute que Adam, encore. Non, donc si elle a fauté, à plus forte raison, Adam. Nachon, mais alors comment elle a fauté? Alors appelle Chava, peu importe. Mais Chava était très 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 haute avant la faute. Très 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 haute avant la faute. Extrêmement haute. Elle est appelée dans la Torah Etzem de Adam. Elle est l'essence de l'homme. Adam, quand la femme a été créée, il l'a appelée Etzem Atzmi. Tu es mon essence. Selon l'explication de la Chassidoute, Adam a révélé que la femme, dans son essence, la femme, on pourrait dire avant la faute, la femme non abîmée, est l'essence de l'homme. Selon la Chassidoute, l'essence est toujours, on pourrait dire, le niveau le plus haut d'une chose. Comment? Comme bien sûr, elle est venue après. La raison, on la connaît. On fait d'abord un brouillon et après, etc. Non, mais c'est pas des blagues. Ça veut dire que le Ham Israël aussi vient après. Le Goël aussi vient après. La Géoula aussi, elle vient après. Il y a un ta'alir. Il y a un ta'alir vers la perfection. Mais de toute façon, même si elle est venue après au niveau du gouffre, elle est venue avant au niveau de la Neshama. Mais je ne vais pas maintenant rentrer dans le énième de Kabbalah. Mais on sait que la création s'est faite selon le ta'alir, selon l'ordre, que tout ce qui vient de plus haut est créé après. C'est pour ça que l'homme vient à la fin de la création. Tu comprends? La réponse la plus claire à ta question, l'homme lui-même vient en dernier. Pourquoi? Parce qu'il vient de plus haut. Or, en vérité, le dernier des derniers, c'est la femme. Ça prouve qu'elle vient, elle, du plus haut, le plus haut qui existe. Donc, si la femme a fauté, à combien plus forte raison Adam? En tout cas, maintenant, revenons. Si je ne m'aime pas, au plus profond de moi-même, qu'est-ce que j'exprime? Eh bien, que je ne suis pas content de comment Dieu m'a créé. Mais si j'étais ma'amin be'emouna shelema, si j'avais une foi totale, absolue, que bidiouk comment Hachem m'a fait, c'est la perfection pour moi, pour me réaliser et faire ce que je dois faire en tant que juif, exactement de cette manière-là. Si j'étais persuadé que Dieu m'aime, il m'aime à la folie, donc automatiquement il ne peut vouloir que mon bien. Et s'il m'a créé avec un gros nez ou une bosse, ou je ne sais pas, peu importe, avec telle forme d'intelligence, avec telle pauvreté ou telle richesse, peu importe, avec les tares qu'il m'a donné, ce que moi j'appelle les tares, car chacun a des limites et chacun a des manques. Mais si je suis ma'amin be'emouna shelema, que c'est absolument impossible que Hachem ne m'aime pas, et que forcément il m'a donné tous les moyens d'être le mieux possible, c'est-à-dire que si je suis persuadé qu'il m'aime, automatiquement, il n'y a aucune raison que je sois mal dans ma peau parce que je ne ressemble pas à l'homme que je vois dans les magazines ou à la femme que je vois dans les magazines. Puisque je suis persuadé que Dieu m'aimant ne peut m'avoir donné que le meilleur. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis mal dans ma peau? Eh bien, pourquoi je suis mal dans ma peau? Parce qu'au plus profond même, je suis persuadé que Dieu ne m'aime pas. Et parce qu'il ne m'aime pas, il m'a créé avec un gros nez. Et à chaque fois que je me regarde dans la glace, je vois un gros nez, j'ai honte et j'ai peur de sortir. D'accord? Voilà. Mais comme je ne peux pas avouer que c'est mon nez qui me dérange, qu'est-ce que je vais dire? C'est mon mari qui me dérange. C'est comme ça que ça fonctionne.
Donc comment qu'on s'en sort? On s'en sort avec le sod de la Hashgacha pratit. Comment qu'on répare dans un couple tous les problèmes? En commençant à faire rentrer dans sa propre vie, indépendamment de sa femme, indépendamment de son mari, on fait rentrer dans sa propre existence une émouna totale que ce que je vis est le bien absolu. Vous me direz, mais comment je peux arriver à dire que ce que je vis est le bien absolu alors que d'abord on est en exil, le Mashiach n'est pas encore là, et puis il y a des tas de choses autour de moi qui ne tournent pas rond, et puis c'est vrai que j'ai un gros nez, et c'est vrai que je suis pas beau, et c'est vrai que je suis pas intelligent, et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tout est vrai. Alors comment je peux me dire que Dafka, dans, pas le Tanya du jour, mais c'est plus ou moins les passages qu'on apprend dans le Tanya en ce moment, pour aller très très vite, pour expliquer comment la réponse se trouve d'une manière aussi providentielle dans les Tanya qu'on lit en ce moment, dans la section du jour qu'on lit en ce moment, le Baal Tanya pose une question. Après avoir expliqué que pas tout le monde peut être un tzaddik, et qu'il y a des juifs, et il ose même dire la majorité des juifs, qui jusqu'à la Géoula ne pourront jamais arriver à vaincre complètement leur Yetzer Hara, et ils seront constamment en train de se battre avec lui, et ils n'auront jamais de repos, et dès qu'ils lâchent prise, le Yetzer Hara reprend le dessus, et tout ce qu'ils ont acquis, ils peuvent tomber, il n'y a jamais Bekitsour d'acquis. Et ça, dit le Tanya, c'est pas la faute aux Juifs, c'est parce qu'il a été créé comme ça pour avoir un Yetzer Tov ou un Nefesh Eloki, peu importe, qui n'est pas suffisamment fort pour transformer totalement son Yetzer Hara comme le font les grands tzadikim. Le Baal HaTanya lui-même pose la question. Il pose lui-même la question, mais puisque c'est Dieu qui décide qui va être un grand tzaddik et qui toute sa vie va devoir se battre contre le Yetzer Hara et ne pourra jamais complètement le vaincre. Pourquoi Hachem a fait ça? Pourquoi Hachem a fait ça? Alors il donne une réponse extraordinaire en allant très 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 vite. Il dit, sache que précisément la plus grande lumière qui peut se dévoiler dans le monde, une lumière qui ne peut se voiler dans aucun monde supérieur, même dans les mondes les plus élevés, cette lumière ne peut pas se dévoiler. Elle ne peut se dévoiler qu'en bas. La plus grande lumière que Dieu veut révéler dans ces mondes, celle qui va se révéler en bas, elle est précisément, elle vient grâce par le mérite de ceux qui toute leur vie se battent contre le Yetzer Hara et n'ont jamais de repos. Et toute leur vie se battent et se battent et se battent et se battent et se battent. Et Baal HaTanya explique qu'à partir du moment où un homme arrive à soumettre le Yetzer Hara et à obliger le Yetzer Hara à servir Hachem, même s'il ne le veut pas vraiment, ce qu'on appelle la avoda de Hitkafia, de soumettre le Yetzer Hara, par cette soumission-là, l'homme arrive à dévoiler dans ce monde une lumière inimaginable qui se dévoilera complètement à nos yeux au moment de la délivrance finale. Et donc, qu'est-ce qu'il explique? Qu'en vérité, ce qui est au départ une limite, que Dieu m'a limité en me créant un petit Yetzer Tov qui n'arrive pas complètement à vaincre mon Yetzer Hara, et je suis constamment obligé de me battre, et j'arrive pas, et j'ai l'impression que j'arriverai jamais, mais je me bats, je fais des efforts, je ne cède pas, je ne me décourage pas. Grâce à ces juifs-là, dit le Baal HaTanya, on arrive à réaliser le pourquoi de la création, de dévoiler en bas une lumière inimaginable qui ne peut se dévoiler que en bas, que grâce à ces hommes-là. Ce qui veut dire que précisément, ce qui pourrait paraître être un défaut, va être une qualité extraordinaire. De la même manière, toutes ces tares, tous ces défauts que j'ai qui font que je ne suis pas bien dans ma peau, si je m'en accommode
Et si je comprends que si je suis comme ça, c'est que forcément c'est pour mon bien, et que Hachem me demande de vivre et de le servir et d'agir dans ce monde tel que je suis, avec les forces qu'il m'a données, et de faire le meilleur possible, de donner le meilleur de moi-même, comme je suis, et ne pas constamment rêver, aspirer à être un autre que soi-même. Lorsque j'arrive à ça, je me rends compte que finalement, au bout d'un certain temps, au bout de mois, d'années, je me rends compte qu'effectivement, que Hachem m'a fait de la meilleure manière possible. Il ne pouvait pas me faire mieux que ça. S'il aurait fallu recommencer, c'est exactement comme ça qu'il fallait me créer. Ce que j'explique est la chose suivante. Tout celui qui prend la peine d'arrêter de se plaindre et de se dire une fois pour toutes, comme je suis pour le mieux, et c'est comme ça que je veux vivre, et je sors. J'arrête de fantasmer sur ce que j'aurais pu et ce que je n'ai pas été, ce que j'aurais voulu et ce que je n'ai pas voulu, etc. Je suis comme je suis et comme ça je vais me réaliser, comme ça je vais donner le meilleur de moi-même. On se rend compte effectivement que Hachem est parfait et qu'il nous a créés à la perfection et on arrive à dévoiler des choses extraordinaires en soi. Et à partir du moment où on fait la paix avec soi, automatiquement on fait la paix avec le monde qui nous entoure. Pourquoi? J'avance un petit peu maintenant. Vous avez encore quelques minutes? Nos maîtres disent, qu'est-ce que fait Hachem depuis qu'il a cessé le 6e jour de créer le monde? Vous connaissez tous la réponse, mais avec Zivugim, il met les hommes et les femmes ensemble. Et selon l'explication bien connue, en vérité, il y a une question sur cette réponse-là, donc après l'explication bien connue. La question est comment? Hachem ne fait que ça, mais le monde continue à tourner. De plus, on dit dans la prière que Hachem renouvelle la création à chaque instant. Donc Hachem ne fait pas que de s'occuper des couples. Comment on peut dire qu'il ne fait que ça? La réponse qui est apportée dans la Chassidoute est extraordinaire. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'Hachem ne fait que ça. Mais tout ce qu'il fait dans la création, tout ce qui se passe dans le monde, partout, quelque part, dans ce monde et dans les mondes supérieurs, tout ce qui se passe a pour but de faire en sorte que quoi? Que Shimon rencontre Léa. Comment je peux imaginer? Voilà. Messieurs, quand je vous ai dit tout à l'heure que Adam Arishon s'est laissé persuader que le bon Dieu ne l'aimait pas, vous avez tous pensé, il exagère ce rabbin-là, comment qu'on peut dire une chose pareille sur le bon Dieu? Qui est le chutzpan qui peut imaginer que le bon Dieu ne l'aime pas? Eh bien, chaque fois, messieurs, que vous dites à votre femme, qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser? Ou à chaque fois que madame vous dites à monsieur, non mais on va te regarder dans une glace, espèce de... Eh bien, sachez qu'à ce moment-là, vous êtes en train de dire au bon Dieu, tu me haïs. Mais bien sûr, puisque c'est lui qui a fait que vous êtes rencontrés. Donc, en français, vous êtes en train de lui dire, tu me détestes, pas toi, lui. Comment tu as pu me faire un coup pareil de me faire rencontrer un truc pareil? Comprends? Tu es en train de me dire, tu me détestes. C'est ça traduit dans le langage de la vie de tous les jours, le fond de ces midrashim-là, qui quand on les dit en juif, ça a l'air très mystérieux. Mais quand on les traduit en français, on comprend ce que ça veut dire. Puisque toute la création, tout ce qui se passe à chaque instant n'existe que pour que Shimon rencontre Léa. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que si Shimon dit à Léa, j'aurais mieux fait de me casser une jambe le jour où je t'ai demandé en mariage, si Shimon dit ça à Léa, ça veut dire quoi? Qu'il n'aime pas Hachem. Non, qu'il pense que Hachem ne l'aime pas. Et donc, puisqu'il pense que Hachem ne l'aime pas, automatiquement, c'est sûr qu'il va penser que sa femme ne l'aime pas non plus. Et on tourne toujours autour du même problème. Vous allez maintenant comprendre pourquoi, dans un couple, il n'y a forcément que de la haine gratuite, c'est-à-dire une haine nourrie, créée, engendrée par des fantasmes qui ne reposent sur rien. À partir du moment où Dieu m'aime à la folie
et que tout ce qu'il a créé, c'est que pour que Shimon rencontre Léa, c'est-à-dire que je rencontre mon épouse, automatiquement, c'est sûr et certain qu'elle est la meilleure au monde pour moi. Donc, comment je peux penser qu'elle ne m'aime pas? Sinatrinam, c'est un fantasme. C'est absolument impossible qu'elle ne m'aime pas. Et pourtant, elle me le dit, elle me l'hurle. C'est impossible qu'elle n'aime pas, mais elle me l'hurle. Mais si, et bien sûr. Mais elle ne peut pas ne pas m'aimer puisque elle n'a été créée que pour moi. Donc, c'est impossible qu'elle ne m'aime pas. Seulement quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'un et l'autre se trompent. Mais si, ça va voir. Oui. 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 Bien sûr. Alors, ce que tu peux dire, c'est que pour l'instant, ce n'est pas dévoilé. Ça ne s'aperçoit, d'accord. Mais dire qu'elle me veut du mal, elle ne peut pas me vouloir du mal, puisque d'une certaine manière, elle et moi, on est la même chose. Donc, de la même manière qu'elle ne va pas se faire du mal, consciemment, intelligemment, elle ne peut pas me faire du mal. Mais d'où ça vient? Mais encore une fois, c'est ça. Mais le temple a été détruit par Sinatrinam. On peut détruire des mondes avec Sinatrinam, évidemment. On peut détruire un temple, on peut mettre un peuple en exil avec Sinatrinam. Mais évidemment, mais ça reste Sinatrinam. Ça veut dire que c'est une haine, une destruction qui ne repose sur rien. Sur rien. C'est-à-dire que rétroactivement, si on avait pris la peine de s'expliquer, on se serait rendu compte que... Voilà. Alors maintenant, mes amis, la dernière partie du cours, avant peut-être vos questions. Concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver? Je pense qu'on a déjà, jusqu'à maintenant, expliqué où était le fond du problème. Il y aura peut-être tout à l'heure quelques questions qui vont permettre de concrètement, pratiquement mieux comprendre. Mais ce que j'ai voulu faire ce soir, c'est définir le cadre dans lequel se situe le vrai problème, en tous les cas aujourd'hui, du Shalom Bayit. Dans une génération, c'est peut-être autre chose. Aujourd'hui, c'est la définition, encore une fois, que le Rabbi apporte, Sinatrinam dans le couple, et j'ai passé maintenant presque 1 heure ou plus à expliquer ce que c'est Sinatrinam. Concrètement, comment qu'on s'en sort, qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais vous donner des milliers, des milliards de possibilités, parce qu'il y en a effectivement, pas parce que moi je peux le donner, parce que tout le monde pourrait donner des possibilités. Mais je vais choisir une qui est essentielle, en fait deux. La première, on va aller du bas vers le haut, bien que le premier, ce que j'appelle le bas, est déjà très très haut. La première chose, le premier remède, il est impératif, absolu, que un couple consacre tous les jours, si possible, un temps à étudier ensemble la Torah. Ensemble à étudier la Torah. Ensemble, étudier la Torah. Un couple, ensemble, l'homme et la femme. L'homme et la femme. Je dis, c'est un remède aujourd'hui, ce n'est pas forcément le remède d'il y a 100 ans. Il y a 100 ans, les hommes et les femmes, en général, et même mariés, n'étudiaient pas forcément ensemble. Aujourd'hui, c'est Pikouar Nefesh. Penser pouvoir réussir sa vie de couple sans une étude quotidienne, même de 10 minutes, 20 minutes, 5 minutes, une demi-heure, 1 heure, peu importe. Mais un rendez-vous tous les jours où on étudie la Torah ensemble. Ça paraît simple à dire, mais c'est l'épreuve du siècle. D'accord? Pourquoi? Parce que pour un homme en particulier étudier avec sa femme, mieux vaut tous les feux de l'enfer, mais pas celui-là. Ça, on le sait. D'accord? Parce que, je vais expliquer. Un instant. Pour un homme, c'est extrêmement difficile d'étudier la Torah avec sa femme. Pourquoi? Parce que, très souvent, l'étude va devenir un champ de bataille. Ça, on le sait. Donc, c'est beaucoup plus facile de regarder la télévision ensemble,
Aujourd'hui, c'est encore plus facile parce que chacun a la sienne. Donc, on regarde même plus la télévision ensemble. Ou de lire le journal ensemble, c'est-à-dire chacun a le sien. Bekitsour, la confrontation autour d'un texte de Torah, un passage du Chumash, un passage de Chassidut, une sikha du Rabbi, une explication des Teilim ensemble, peu importe, c'est tellement vaste. Mais pourquoi on redoute ça? Pourquoi on redoute ça? Pour deux raisons essentielles. Parce qu'on n'est plus du tout habitué dans notre génération à une confrontation profonde avec sa femme. La vie a fait en sorte qu'on n'a qu'une relation extrêmement superficielle. Ça va, c'est bien, tu travailles aujourd'hui, les enfants, ça va, qu'est-ce que ça fait à manger? Ah ben, c'est fini. Ça. Toute la vie. Et les semaines, les mois, les années passent, d'accord? Et si on devait enregistrer, qu'est-ce qu'il a dit à sa femme pendant 50 ans de mariage? Ça va? C'est vrai. Arriver à étudier ensemble, c'est extrêmement difficile. Pourquoi c'est extrêmement difficile d'étudier avec sa femme? Pourquoi? Parce que ça nous oblige à avoir une relation profonde. Et on n'est plus habitué à avoir une relation profonde avec une femme. La vie, le monde occidental, Paris en particulier, la France surtout, a fait de la relation entre l'homme et la femme une chose tellement superficielle, tellement banale, tellement gratuite, tellement n'importe quoi, que tout d'un coup se mettent à avoir une relation profonde avec une femme, et en plus avec la sienne, l'eau allez-nous. C'est impossible. C'est très difficile. De même, pour la femme, c'est très difficile d'étudier avec son mari. Pourquoi? Parce que elle ne sait pas comment gérer la chose. Est-ce que je lui fais comprendre que je ne suis pas d'accord? Est-ce que je le contredis? Est-ce que si? Comment? Non, alors dans ce cas-là, elle n'étudie pas avec son mari. Dans ce cas-là, elle n'étudie pas. Dans ce cas-là, elle n'étudie pas. Et dans ce cas-là, elle ne rend pas service à son mari. Parce que si une fois de plus, le mari se comporte comme un mari, enfin comme le mari qu'il aimerait être, ou c'est lui qui a le dernier mot, on ne s'en sort pas. Bekitsour, arrêtez les questions quand je vous dirai les questions. Bekitsour, en résumé, l'étude quotidienne oblige l'homme et la femme à avoir une relation profonde, une relation d'égal à égal, une relation où les notions de mari et épouse disparaissent, une relation où ce sont deux juifs qui ensemble veulent comprendre la Torah. Et des fois c'est la femme qui comprend mieux, des fois c'est le mari qui comprend mieux, et on avance, on étudie, on progresse. Première chose. Deuxième chose qui est extrêmement importante, mais ça c'est un peu plus compliqué. En tant que chassid, on ne peut pas ne pas arriver à ce point essentiel. Ce qui manque le plus à un homme et une femme, et le secret est dans la Torah, c'est que l'un et l'autre arrivent à dévoiler ce qu'ils sont véritablement. Ce qu'on appelle le etzem, l'essence, la véritable nature de l'un et l'autre. J'ai expliqué pendant tout ce cours, d'une manière indirecte, sans toucher ce point-là, que la raison véritable pour laquelle on ne supporte pas l'autre et on pense qu'il nous haït, qu'il ne nous aime pas, c'est parce qu'on ne se supporte pas soi-même. Et pourquoi on ne se supporte pas soi-même? Parce qu'on ne sait pas qui on est véritablement. Si on se connaissait véritablement et si on savait, on arrive à comprendre pourquoi on a été créé de cette manière et quelles sont nos forces, quelles sont nos capacités, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux réaliser, quel est mon but sur Terre. En vérité, la plupart d'entre nous sont des gens qui tournent en rond toute notre vie, on ne sait pas où on va, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait. On a un bisbouze, on peut dire un gaspillage de force et de potentiel inimaginable. Et avec les mois et les années, on grandit, on vieillit et finalement on va d'échec en échec et de choses qu'on aurait voulu, qu'on n'a pas eu et de choses qu'on a eues, qu'on n'aurait pas voulu. Et Bekitsour, on ne sait pas qui on est. Ce qui nous manque, c'est le dévoilement du Etzem, de l'essence. Pourquoi je suis sur Terre? Sachez que chacun d'entre nous, quel qu'il soit, bossu, pas bossu, riche, pauvre, en bonne santé, malade, grand, petit, tout ce que vous voulez, quand il découvre son Etzem,
il découvre le sens de sa vie, et à ce moment-là, comme il est, au moment où il est, il atteint le bonheur véritable. Parce qu'il a compris pourquoi il existe. Le secret de la relation entre l'homme et la femme dépend du dévoilement de ce Etzem, de cette essence. Comme Adam Arishon l'a dit dans la Torah, quand la femme elle a été créée, il a dit « Ze Etzem me'atzmi ». La femme est mon essence. Ça veut dire qu'il a révélé à ce moment-là que la seule possibilité qu'il a pour s'entendre réellement avec elle et de créer avec elle, c'est lorsque l'un et l'autre vont vivre au niveau de l'essence. La Chassidoute nous apprend, et l'histoire nous le prouve, et notre génération en particulier, que dans chaque génération, il y a ce qu'on appelle Rosh Bnei Israël, Rachetevot, Rabbi. Il y a ce qu'on appelle le maître, le guide, le chef de la génération, qui lui a cette faculté de révéler à chaque juif sa shlichut, sa mission sur terre. Ça veut dire à la capacité on pourrait dire, de faire en sorte qu'un juif fasse la paix avec lui-même. Parce que, encore une fois, qu'est-ce qui fait que je suis mal dans ma peau? C'est que je n'ai pas trouvé ma shlichut. Je me cherche. Et comme je me cherche et que je ne me trouve pas, et que je risque de ne jamais me trouver parce que je ne suis pas capable moi-même de savoir où je dois aller, selon l'expression de nos maîtres, En chabouch matir et asumibeta asurim, un prisonnier ne peut pas de l'intérieur se libérer, il faut que de l'extérieur on vienne ouvrir la porte de sa prison. C'est pour ça que Hachem a créé dans chaque génération un Rosh Bnei Israël, ça veut dire celui qui va révéler à chaque juif sa shlichut. En lui révélant sa shlichut, il lui révèle son etzem, son essence. Et en lui révélant son etzem, il fait en sorte que l'homme et la femme font la paix l'un avec l'autre, parce qu'ils sont en paix chacun avec lui-même. Ce Rosh Bnei Israël, ce Rabbi, pourquoi il a la capacité de révéler la shlichut à chacun d'entre nous? Parce qu'il est lui-même le grand chaliar d'Hachem dans ce monde. Il est le chaliar d'Hachem. Il est lui-même celui qui a reçu dans la génération la mission de la génération. Comme on sait, chaque génération a une mission, et dans chaque génération se révèle un Rosh Bnei Israël qui est le réceptacle, qui est celui qui arrive à recevoir d'Hachem le secret de ce qu'est la mission de cette génération, et il la révèle à ceux qui s'attachent à lui. Le Rabbi va beaucoup plus loin. Il dit que le mot Mashiach lui-même, c'est le mot Shaliar, qui veut dire un émissaire, celui qui a trouvé sa mission, sa shlichut, avec la lettre Yud. Quand on prend la valeur numérique de Shaliar et on rajoute Yud, on trouve la même valeur numérique, la lettre Yud, que Mashiach. Quel est le rapport? Le rapport, il y en a énormément, le Rabbi lui m'explique, ça fait allusion aux 10 forces de l'âme, ça fait aussi allusion au minyan. Ça veut dire que lorsqu'il y a un minyan, un groupe de juifs qui se met autour du shaliar, le shaliar de la génération, ensemble ça fait naître le Mashiach. Parce que le Mashiach, c'est quoi? C'est celui qui va révéler la shlichut au Bnei Israël dans la génération en question. Et ce qui veut dire la chose suivante. Dans chaque génération, il y a une shlichut, et celui qui ne vit pas selon la shlichut de sa génération, automatiquement il passe à côté de ce qui va lui permettre d'être bien avec lui-même, être en accord avec lui-même, dit en français très simple, être bien dans sa peau. Et il va constamment se chercher, pas se trouver, être mal dans sa peau, et automatiquement, paf, ça rejette, comment expliquer, dans le couple, etc. Donc c'est très important de savoir dans chaque génération, qu'est-ce que dit le grand Shaliar, qu'est-ce que dit le Rosh Bnei Israël, qu'est-ce que dit le Rabbi, quelle est la shlichut de ma génération? En ayant la certitude que si je vis conformément à cette shlichut, je vais être bien dans ma peau, car je vais vivre en harmonie avec le projet de ma génération. Et automatiquement, je vivrai en harmonie avec ceux qui sont autour de moi. Dans notre génération, comme on le sait, lorsque le Rabbi a pris la Nessiut du Ham Israël en 1951, il a révélé quelle était la shlichut de notre génération,
et il n'a fait que révéler de plus en plus, pour qu'on n'ait pas le moindre doute que d'année en année, cette shlichut-là ne fait que se préciser. La shlichut de notre génération, on la connaît. On est la dernière génération du Galout et la première génération de la Géoula. Et dans les années 1992, le rabbi se fait de plus en plus clair, où il dit « Ashlichut ayechida » maintenant, depuis 1992, 90, 92, maintenant, la seule et unique mission qu'il reste à faire, à accomplir, c'est d'œuvrer pour la Géoula. D'œuvrer pour qu'on atteigne la délivrance. Ce qui veut dire que si un juif veut véritablement s'épanouir, être bien avec lui-même et automatiquement être bien avec ceux qui l'entourent, être bien avec son épouse, être bien avec le monde qui est autour de lui, parce qu'il a le sentiment qu'il fait ce pourquoi il a été créé, c'est d'aller dans le sens de cette shlichut. C'est pour ça que, d'une certaine manière, on boucle la boucle. Le rabbi révèle que le Yetzer Hara va mettre le paquet avant la Géoula finale pour détruire les couples. Parce que dans la mesure où le temple a été détruit à cause de Sinat Chinam, c'est dans le couple que ça doit être construit, comme j'explique au début du cours, et je ne vais pas refaire le cours encore une fois. Mais pour que le couple arrive à ne plus être dans la Sinat Chinam, il faut donc qu'il aille dans le sens de la shlichut de la génération, pour que chacun sache exactement ce pourquoi il a été créé, et qu'il œuvre en étant en accord avec lui-même, en étant bien avec lui-même, et automatiquement il va sentir que le monde qu'il a autour de lui est bien aussi. Comme explique le rabbi dans Quantité de Sichot, tous les obstacles que tu vois dans ce monde, c'est parce que toi-même, tu es plein d'obstacles, tu es plein de contradictions en toi, c'est pour ça que tu les vois à l'extérieur de toi. Mais si tu étais en paix avec toi-même, tu ne verrais qu'il n'y a pas d'obstacles autour de toi. Tu crées les obstacles parce que toi-même, tu es mal dans ta peau. Et pourquoi tu es mal dans ta peau? Parce que tu ne vas pas dans le sens de la shlichut de la génération. Cette shlichut, comme on le sait, je termine, c'est la shlichut de la Géoula. Ça veut dire que chacun, selon la manière dont il reçoit, il accomplit, il met en œuvre et il enseigne tout ce qui, d'après les dévoilements, les révélations et les enseignements du rabbi, peuvent participer, rapprocher et précipiter la Géoula, celui-là vit dans le sens de la shlichut de la génération et peut véritablement arriver à un vrai shalom bayit.